comment ça va les abonnés? On est reparti dans les étoiles, tous ensemble avec Star Wars. Et cette fois-ci, nous avons le spin-off dédié à l'héroïne Jedi Ahsoka Tano, l'élève de ce cher Anakin Skywalker. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Moi, je l'ai découverte personnellement dans la série Clone Wars, la série animée, vous vous rappelez? Voilà, justement, c'est là que je l'ai découverte. Et bon, je la trouvais pas mal, mais j'étais plus sur Anakin et Obi-Wan et tout ça. Mais en sachant qu'il y aurait un projet de série la concernant, je me suis dit, ça vaut le coup. Et en plus qu'il y aura aussi une apparition d'Anakin dans cette série sur Disney+, ça vaut le coup d'œil. Alors, on se lance. Ahsoka Tano est l'héroïne dont nous allons parler ici. Alors, c'est ma petite review assez rapide des 2 premiers épisodes de cette série qui vient juste de débuter sur Disney+, et je vous conseille vraiment de la regarder. Franchement, au niveau de l'univers, on s'y retrouve totalement. On est dans Star Wars, on est dans cette ambiance galactique, on est dans cette ambiance avec des sabres laser, ces combats épiques, les robots, on a tout ce qu'il faut. Et on suit en gros l'enquête d'Ahsoka par rapport justement à un général de l'Empire qui est activement recherché, autant par Ahsoka que par les anciens membres, enfin les membres restants de l'Empire. Parce que disons qu'ici, on est situé au niveau de la chronologie après le 6e film, si vous vous rappelez, donc après le retour du Jedi. Et donc c'est la victoire de la Nouvelle République, l'Empire est effondré, et on part sur de nouvelles bases, mais la République, la Nouvelle République qui se crée est encore fragile et encore des choses peuvent arriver, des complots, tout est possible. Il faut la solidifier un petit peu. Et c'est ce que Ahsoka essaie de faire justement avec cette enquête à la recherche du général Throne, si je le prononce bien. Et elle n'est pas la seule à le rechercher, parce que nous avons aussi, attendez, je vous montre aussi celui qui activement recherche le général Throne. Sauf que lui, il est du côté des méchants. Oh, mais ça me touche tout particulièrement de vous montrer cet acteur, Ray Stevenson. Oui, est-ce que vous vous rappelez de lui? Il a joué dans la série Rome, Titus Pulo. C'est son dernier rôle juste avant qu'il ne nous quitte en mai dernier, l'année 2023. Vraiment, RIP, paix à son âme, paix à l'âme de ce cher Ray Stevenson. Et c'est aussi pour lui que je regarde cette série, parce que son rôle m'a touché dans Rome et je tenais aussi vraiment voilà, ça m'a titillé en sachant qu'il avait un rôle, même si c'est un rôle de méchant dans la série Ahsoka. Je me suis dit, ah tiens, il faut que je le voie. Il faut que je le revoie encore, au moins une dernière fois. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous êtes fan de l'acteur et que ça vous donnera une envie aussi de découvrir la série Ahsoka. Donc, comme je vous disais, Ahsoka est donc à la recherche du général Throne. Elle essaie de consolider la nouvelle république qui se crée. Et elle est aidée dans ce sens par sa jeune ex-padawan. Alors, justement, que vous la connaissez mieux que moi, hein, c'est la jeune Sabine. Alors, elle est un peu rebelle, elle a un peu ses petites manières, hein, elle se cache. J'essaie de trouver l'image pour vous. J'essaie de trouver l'image. Je trouve l'image. J'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est pas bien grave. On va revenir sur Ahsoka. Alors, Ahsoka, de toute façon, vous la découvrirez dans la série. Voilà. Donc, justement, Ahsoka est aidée par Sabine, justement, dans sa recherche du Général Throne. Sabine a cette capacité, justement, à un peu déchiffrer les symboles un peu mystérieux de la boule. C'est une boule, mais en fait, c'est une sorte de carte. Et donc, j'ai l'impression que Sabine a cette capacité à déchiffrer, justement, ces objets assez mystérieux pour, justement, mieux exécuter la recherche du fameux général Throne. Donc elle a un peu ce petit côté mécano, voilà, un peu déchiffreuse, un peu mécano et qui est bien pratique justement pour Ahsoka et tous leurs alliés. Mais je pense qu'en fait que ceux qui, personnellement, c'est pas mon cas. J'ai pas vu la série Star Wars Rebels, mais si vous l'avez vu, apparemment ça aide mieux à comprendre certains détails et à reconnaître certains personnages. Donc moi personnellement, je me suis jeté direct dans les 2 épisodes. J'ai pas regardé la série Rebels, mais bon, j'ai compris ce qu'il faut comprendre. L'essentiel, c'est que c'est la recherche de ce général-là qui est l'enjeu principal. Et on espère que Ahsoka va y arriver. Donc les combats au sabre laser sont très sympathiques. C'est assez posé. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il y a des petites lenteurs, mais je trouve que ça rajoute au côté posé d'Ahsoka, un peu force tranquille, genre un peu, voilà, elle se bat au sabre laser et en même temps, elle maîtrise le truc et tout. Et c'est vrai que Anakin n'a certainement pas
totalement achevé sa formation, vu qu'il a eu un autre destin qui fait qu'il n'a pas pu rester son prof longtemps. Mais on va dire qu'il a clairement donné les bases, en fait. Et elle sait se défendre. Elle sait se défendre contre les robots, elle peut se défendre contre tout, n'importe quelle menace qui pourrait s'interposer entre elle et son objectif. Donc, elle a un côté force tranquille qui est assez intéressant à regarder. Et elle a un côté, elle est aussi, elle sait ce que c'est que d'être maître, puisque Sabine était sa padawan et Sabine lui a donné du fil à retordre, donc elle sait ce que c'est. En fait, voilà, quand l'élève devient le maître, on comprend un peu le point de vue du maître quand on est face à un nouvel élève euh, qui est petit jeune et qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Donc, je pense qu'en grandissant avec la maturité qu'elle a, elle comprend mieux les choses en tant que maître. Après avoir été padawan elle-même, maintenant elle est maître et elle se rend compte de ce que c'est et de toute la responsabilité qu'incombe justement cette fonction. Donc c'est vraiment cool. C'était des épisodes intéressants. On est vraiment dans l'enquête. On est vraiment dans la recherche, aussi bien du côté du bien comme Ahsoka que du côté du mal avec Baylan, incarné par Ray Stevenson, si je ne me trompe pas du nom. Donc c'est cette double recherche qui se passe, des complots, des conflits, je n'ai pas envie de trop vous spoiler, je vais vous laisser découvrir, mais on sent ce côté complotant du côté du mal, on sent ce côté recherche déterminée du côté du bien, et voilà, ça continue, la recherche continue, l'enquête avance petit à petit, progressivement, ça prend le temps de se raconter, ça se pose, et en même temps ça avance de manière si stylée et galactique. Donc Star Wars Ahsoka, je trouve que le début est, comme le disent certains youtubeurs, est prometteur. Je pense que voilà, c'est pas un avis définitif, la note finale je vous la donnerai plus tard, mais pour l'instant c'est déjà un premier aperçu prometteur de ces deux premiers épisodes que je vous conseille. On retourne ensemble dans les étoiles avec Star Wars Ahsoka. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé? Oui, plus ou moins, non? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on continuera très très bientôt. Je vous reviens parce que cette série me titille et je sens qu'elle peut donner quelque chose de bien. Allez, bonne soirée à vous. À très bientôt. Et vive Star Wars!